dans le but de clôturer le chapitre 3 sur les portiques, après avoir calculé la section d'armature en travers, nous allons maintenant calculer la section d'armature aux appuis. Mais seulement la procédure reste la même, rien n'a changé. C'est juste question de respecter d'abord le valeur de moment max qu'on avait déjà trouvé, tel qu'on a fait en travers. C'est la même procédure que nous allons suivre également aux appuis. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, à ce qui concerne le calcul des sections d'armature aux appuis, on avait trouvé la valeur de moment MI qui est égale à M max, c'est-à-dire le moment max, égale à 94 543,27 Nm. Et là, étant donné que la procédure veut que je puisse d'abord convertir, ok, donc je suis obligé de convertir les Newton-mètres en méganewton-mètres. À ce qui concerne la valeur des moments, mais aussi pour l'effort normal. L'effort normal aux appuis, la valeur trouvée est de 4541,26 newtons. Alors, je dois maintenant convertir cette valeur aussi en méganewton. Et après, je vais calculer ou vérifier d'abord le moment par rapport, bien sûr, à l'armature, si ça vaut quoi. OK, donc comme on avait fait justement donc, en travers, c'est juste question de prendre le moment AS qui serait égal à NU sur l'excentricité. Et donc, les amis, abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel et Académie de logiciels d'ingénieurs, pour ne rien rater concernant tout ce que je publie comme formation. Restez connectés. Si vous avez des projets, vous avez des suggestions, n'hésitez pas de m'écrire. Contactez-moi pour tous vos projets. Je suis bel et bien disponible de travailler avec vous. Et vous ne serez jamais déçus. Les amis, étant donné que cela est dit, si vous êtes prêts, suivez-moi juste après ce générique. Comment calculer la section d'armature aux appuis? Alors, le moment ici, le MI égale à M max, la valeur est de 94 543,27 Nm. Je suis obligé de faire la conversion en méganewton-mètre. La valeur de la conversion trouvée est de 0,09454327 méganewton-mètre. Les valeurs ou la valeur de l'effort normal est de 44 541,23 newtons. Je la convertis aussi en méganewton, donc je trouve la valeur de 0,004541,26 méganewtons. Maintenant, le moment par rapport à l'armature vaut, donc ça sera le MAS qui sera égal à NU multiplié par l'excentricité. Alors, maintenant, je vais d'abord déterminer comment faire la détermination de l'excentricité. C'est comme on avait dit, donc pour trouver l'excentricité, cela n'est pas du tout compliqué. C'est juste question de prendre le E1. Le E1 qui sera égal à MU sur NU. Je remplace directement par ces valeurs. Donc, au numérateur, j'aurai le 94 543,27 sur 4541,23. Alors, je prends maintenant le numérateur sur le dénominateur. Je trouve la valeur de 20,82 mètres. Alors, que vaut maintenant le EA? Le EA, le max, 2 cm, L sur 250, la même procédure. Et donc, je prendrai 500 sur 250. Je trouve la valeur EA égale à 2 cm. Alors, je poursuis maintenant. Je vais calculer rapidement le E2. Enfin, maintenant, de trouver le E global. Le ED, la même formule dont j'aurai le 3 multiplié par la longueur de flambement au carré sur 10 000 multiplié par H multiplié par 2 plus alpha et le diamètre. Donc, avec alpha, la même valeur, 0,5, ainsi que bêta aussi, 2. La longueur de flambement, j'aurai la même valeur, 0,7, multiplié par le F, le L0,
alors je trouve la valeur de 3,5 mètres. La même procédure. D'où le E2 sera égal à quoi? Je remplace directement par la formule. Eh bien, je trouve la valeur de 0,028 mètres. Alors, ainsi que E, l'excentricité globale sera égale à quoi? Ça sera égal à 20,82 mètres plus 2 mètres plus 0,028 cm. OK? Alors, qu'est-ce que je fais ici? Donc, ici, c'est 0,028 mètres. Donc, je prends 20,82 mètres plus 2 mètres plus 0,028 mètres. Je trouve la valeur de 22,85. 22,85. Alors, le moment maintenant par rapport à l'armature AS vaut quoi? Donc, là, ça sera, donc je prends directement la valeur de l'effort normal converti, le 0,00454126 mètres Newton. OK? Donc, ça dit méganewton. Alors, le MS sera égal à N multiplié par l'excentricité. Et donc, 0,00454126 méganewton multiplié par 22,85 mètres, eh ben, je trouve la valeur de 0,103767 méganewton mètre. Alors, le MS, maintenant, sera égal à combien? Sera égal à 0,10, OK? 37,67,791 méganewton mètre. Alors, je vais calculer encore une fois de plus, OK, les coefficients de remplissage. Le N, U sur B multiplié par, donc le B multiplié par HT multiplié par FBI. Alors, une fois remplacé, je trouve directement la valeur de 0,0053 qui est inférieure à 0,81. Calculons maintenant l'excentricité critique relative. Alors, dès que vous remplacez par la même formule, d'abord pour le inférieur à, donc inférieur à 2 tiers, vous remplacez directement comme on l'avait fait, dont la valeur trouvée est de 0,9236. Le ENC serait égal à l'excentricité critique relative multipliée par la hauteur. Donc le 0,9236 multiplié par 0,40, eh bien, la valeur est de 0,37 mètres. Alors, là, par conclusion, je trouve que l'excentricité globale 22,85 mètres sort supérieure à ENC, qui est égal à 0,37 mètres. D'où la section est partiellement comprimée également. OK? C'est comme on avait procédé en travers, c'est la même chose aussi aux appuis. Concernant maintenant les calculs d'armature, je vais d'abord calculer le moment de flexion fictive de flexion. Et donc, le moment dans le MI fictif sera égal à 0,00454126 multiplié par 22,85 plus 0,36 moins 0,40 sur 2. Alors, dès que vous vérifiez cette équation ici, eh bien, vous allez trouver la valeur de 0,01457 7444 méganewton mètre. Alors, calculons maintenant le moment réduit, le mi-U. Les 0,01457 7444 sur 0,5 multiplié par le FBI, 14,17 multiplié par les 0,36 carré. Et bien, je trouve la valeur de 0,053 qui est inférieure à 0,186. Et là également, je tombe dans le cas du pivot A. OK? Dans le cas du pivot A. Alors, cela stipule que le moment réduit est inférieur à 0,1. Là, je vais calculer maintenant le AS. Le AS sera égal à 1,07 multiplié par le 0,014575 444 sur 0,36 multiplié par 348. Alors, dès que je calcule, eh ben, je trouve maintenant la valeur de 0,00012 4504 mètres carrés. Alors, en centimètres carrés, ça sera le 1,245 cm carrés. Maintenant, la section réelle d'acier tendu vaut justement, dans le AS réel, ça sera le 0,000124504 moins le 0,00454126 sur 348. Cela stipule que la valeur calculée est de 0,000111454 mètres carrés. En centimètres carrés, donc ça fait 1,11 cm carrés. D'où on adopte
3 barres, ok, 3 barres de 8 avec une section réelle de 1,52 cm². Ok? Je pense que jusque-là, c'est clair. Jusque-là, c'est clair. Et donc, c'est comme ça que vous serez à mesure, les amis, de trouver également les armatures aux appuis. Rien n'a changé. C'est la même procédure, telle qu'on avait fait pour déterminer directement les armatures, bien sûr, et donc entravées. C'est comme ça également que vous allez procéder pour trouver donc le nombre des barres justement aux appuis. Alors, maintenant, étant donné que nous venons de trouver aussi le nombre des barres aux appuis, je crois qu'on peut arrêter à ce niveau pour ne pas monopoliser la parole. Je veux vraiment que la formation soit bien maîtrisée. Donc, ça vaut la peine pour moi de vouloir de manière à ce que la suite soit tout à fait logique. Après donc cette vidéo, nous allons travailler maintenant sur le point 3932. Ça sera justement sur les armatures transversales. OK? Et donc, les amis, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur nos deux chaînes YouTube pour ne rien rater concernant tout ce que je publie chaque jour. Eh bien, vous ne serez jamais déçus. Excellente soirée. Au revoir.